La casse automobile que je vous montre aujourd'hui n'est pas un simple lieu de destruction. C'est un site industriel organisé, précis, méthodique, où chaque véhicule est traité comme une source de matière et de valeur. Nous sommes à Hwaseongsi, dans la province de Gyeonggi-do, en Corée du Sud. Ici se trouve Hyundai Automated Vehicle Industry, une entreprise spécialisée dans le démontage de véhicules d'occasion, le recyclage de composants automobiles et l'exportation de pièces mécaniques et électroniques. Depuis plus de 10 ans, ce site reçoit chaque jour des voitures venues de tout le pays. Des véhicules accidentés, anciens ou simplement arrivés en fin de vie. Plutôt que d'être abandonnés, ces voitures sont ici démontées avec rigueur, dans le respect de normes strictes. Chaque voiture qui entre sur ce site suit un parcours précis. Rien n'est improvisé. Tout commence par l'identification du véhicule. Aujourd'hui, il s'agit d'une Kia Soul. Un modèle compact, pensé pour la ville, reconnaissable entre tous. Avant toute opération, la première étape est l'élimination des plaques d'immatriculation. Ce geste simple marque officiellement la fin administrative du véhicule. À partir de ce moment, la voiture n'est plus destinée à rouler. Elle entre dans un nouveau cycle. Une fois les plaques retirées, le véhicule est déplacé vers le chantier de démontage de pièces. C'est ici que le travail minutieux commence réellement. Autour de la voiture, les techniciens travaillent dans le calme. Leur expérience est visible dans chaque mouvement. Ils savent exactement quoi retirer, dans quel ordre, et comment préserver les pièces encore exploitables. Avant de toucher à la mécanique, une priorité absolue s'impose. L'élimination de tous les fluides. Le premier fluide traité est le réfrigérant du système de climatisation. Ce gaz ne doit jamais être relâché dans l'air. À l'aide d'un équipement spécialisé, il est aspiré, stocké et envoyé vers un circuit de traitement adapté. Une fois le réfrigérant retiré, le système de climatisation est séparé du véhicule. Compresseur, conduit, éléments internes. Chaque pièce est inspectée. Certaines seront revendues. D'autres recyclées. Vient ensuite la vidange de l'huile moteur. L'huile usagée s'écoule lentement dans un bac prévu à cet effet. Ce liquide, noirci par des années d'utilisation, sera filtré ou retraité. Rien n'est jeté directement. Même les fluides ont une seconde vie. Après l'huile moteur, les techniciens procèdent à la dépose du réservoir de carburant. Même presque vide, un réservoir reste dangereux. Il est donc retiré avec précaution, vidé, puis stocké séparément. À ce stade, la voiture commence à se transformer. Ce qui ressemblait encore à un véhicule complet devient peu à peu un assemblage de pièces détachées. Le regard se porte maintenant sur l'élément le plus important. Le moteur. La séparation du moteur est une opération délicate. Le bloc est lourd, complexe et connecté à de nombreux systèmes. Chaque fixation est retirée méthodiquement. Lorsque le moteur est enfin dégagé, il est soulevé et déplacé. Selon son état, il pourra être démonté pièce par pièce, recyclé ou parfois remis à neuf. Après cela, les techniciens s'attaquent aux câbles et faisceaux électriques. Ils sont débranchés un par un. Dans les véhicules modernes, l'électronique représente une part importante de la valeur totale. Capteurs, connecteurs, modules. Tout est trié, classé et identifié. À mesure que les composants disparaissent, il ne reste bientôt plus que la structure métallique du véhicule. Un châssis nu. Un squelette d'acier. C'est alors que la carcasse est transportée vers la presse à compression. Cette machine impressionnante exerce une force colossale. Lentement, la structure se plie. Le métal résiste,